C'est dans la maison d'arrêt de Rebeuss, ici, en plein cœur de Dakar, que séjourne depuis mercredi Barthélémy Diaz, le maire de Sacré-Cœur-Mermoz, et son garde du corps. Ce, après plus de 72 heures de garde à vue suite à un accrochage armé qui avait fait un mort supposé par balle et 3 blessés. À ce jour, les commanditaires que d'aucuns disent appartenir à la majorité ne sont pas inquiétés. Le porte-parole du président de la République a réaffirmé au cours d'une conférence de presse la volonté du pouvoir de ne protéger aucun commanditaire. Quand il y a des faits qui se produisent dans un pays, c'est du domaine de la police ou de la gendarmerie selon le cas, c'est du domaine de la justice qui instruit à charge et à décharge et qui, en toute indépendance, rendra son verdict qui s'appliquera à tout le monde. Savoir également qu'il est hors de question pour le président de la République d'essayer de protéger qui que ce soit s'il est fautif. Donc, que la justice, en toute indépendance, puisse faire son travail et que les Sénégalais comprennent qu'il appartient à la police et à la justice de faire le travail qui leur est confié. Barthélémy Diaz invoque la légitime défense face aux assaillants qui avaient attaqué le 22 décembre les locaux de sa mairie. Meurtres, coups et blessures volontaires, port illégal d'armes et complicité, ce sont les 3 chefs d'accusation retenus par la police contre les prévenus. Après Malik Noël Seck, le maire Barthélémy Diaz est le 2e opposant envoyé en prison à l'espace de 2 mois. Leurs avocats ont promis de tout faire pour les en sortir. Le Sud-Soudan est le plus jeune État du monde, un pays où tout est à reconstruire, comme ses habitations pour des milliers de Sud-Soudanais de retour dans leur pays. Pendant les conflits armés qui opposaient les mouvements indépendantistes au pouvoir de Khartoum, ils avaient fui la région pour le nord. Galvak et sa famille faisaient partie de ces milliers de réfugiés sur la route de l'exil, dans l'espoir d'une vie meilleure. Il déchantera rapidement face au harcèlement et discrimination subis dans le Nord-Soudan. Je suis heureux d'avoir cette nouvelle maison. J'ai comme l'impression de retrouver l'usage de mes jambes et de marcher à nouveau. Cette maison m'appartient à présent. Je peux dormir en paix sans me soucier d'être mis à la porte. Ces 4 derniers mois, plus de 360 000 Soudanais ont quitté le nord pour le sud. Le gouvernement du Sud-Soudan, en partenariat avec le HCR, a mis en place un programme d'accueil des réfugiés. Cette année, 7 000 habitations ont pu être construites. Un nombre encore insuffisant face à la forte demande. Nous sommes conscients que certains réfugiés pourraient ne pas avoir de pied à terre. Aussi, le HCR cible en premier les personnes qui sont extrêmement vulnérables, les personnes handicapées et les infirmes. Le programme des agences humanitaires pourrait bien être perturbé par les récentes violences, notamment dans la province de Djonglé. Hier encore, les autorités faisaient état d'une vingtaine de personnes mortes dans une attaque et de milliers de déplacés. Lentement mais sûrement, le boulevard énergétique tant attendu au Congo-Brazzaville se met progressivement en place. La centrale électrique à gaz du Congo est déjà fonctionnelle, de même que la ligne très haute tension entre Pointe-Noire et Brazzaville est déjà sous tension. La centrale électrique à gaz, construite en partenariat avec la compagnie pétrolière Eni Congo, possède une puissance installée de 300 MW avec possibilité d'extension de 400 à 600 MW. Une partie de l'énergie produite par cette centrale alimente déjà Pointe-Noire, la capitale économique congolaise, et une autre sera acheminée vers d'autres localités du pays au grand bonheur des populations. Chez moi, il y a le courant. Nous sommes fiers parce que cette affaire de délaissage va bientôt être une illusion des choses qui sont passées. Il s'agit là d'un maillon indispensable du projet gouvernemental du boulevard énergétique associant la centrale à gaz de Djeno avec 50 MW, le barrage hydroélectrique d'Imboulou avec 122 MW,
la centrale thermique de Brazzaville avec 32 MW et d'autres ouvrages de production d'électricité encore en chantier. Disposant de 2 turbines de 150 MW chacune, elle est la plus importante infrastructure de production d'énergie du pays. Cette centrale est alimentée en gaz provenant du champ pétrolier de Mbunji et sera connectée à la longue à d'autres champs pétroliers. La construction et la mise en service de cette centrale participent à l'amélioration de la desserte nationale en électricité, à l'indépendance énergétique du pays et partant enclenche le processus de son développement. Sous une bonne escorte, Papa Noël prend place dans l'environnement de ses enfants, les bras chargés de cadeaux. Ils sont témoins oculaires d'un spectacle inédit offert par Papa Noël. C'est déjà la 7e édition de Noël des enfants des professionnels des médias. Trop souvent absents de la maison, ces hommes de la plume, du micro et de la caméra s'associent à Papa Noël pour égayer leurs enfants. Même quelques jours après la nativité, la saison des cadeaux est réservée à ces bouts de chou. C'est que les professionnels des médias, qu'ils soient journalistes, techniciens, cadreurs et j'en passe, ils sont souvent au boulot pendant que les jours de fête, je veux dire. Donc leurs enfants n'ont pas le droit de fêter avec eux, ça arrive rarement. Et donc nous nous sommes dit, ces enfants aussi ont le droit de fêter avec leurs parents. À la maison des médias, priorité est donnée aux enfants des hommes des médias. À l'orphelinat de Dekame, ce sera, à la mesure de la disponibilité des cadeaux, le tour des enfants pensionnaires de ce centre. C'est l'une des innovations de cette année. La démarche a un sens. Nous voulons leur dire qu'on les aime, que nous les aimons. C'est une façon d'apprendre à nos enfants aussi à donner. Parce que les cadeaux que nous recevons aujourd'hui, pour la plupart, viennent des enfants américains qui ont su qu'il faut donner aux enfants, aux autres du monde. Et ceux qui ne viennent pas des enfants américains viennent d'autres personnes qui nous ont donné les moyens d'acheter ces cadeaux. Donc il faut apprendre à nos enfants à donner. Un clin d'œil est aussi fait en direction des enfants dont les parents professionnels des médias ne sont plus de ce monde. Seulement, plus de partenaires et d'engagement de tous les acteurs ne ferait que du bien aux organisateurs. C'était le feuilleton de la semaine, il vient de connaître son épilogue. Carlo Ancelotti, depuis 3 jours à Paris, a signé son contrat et débarque officiellement au Paris Saint-Germain. Exit donc Antoine Comboiré qui, malgré ses résultats sportifs, est remercié par ses employeurs. Je crois que c'est important de remercier beaucoup Antoine Comboiré. Aujourd'hui, on l'a remercié, on a cherché de faire de la manière plus sereine et amicale possible. Je crois que c'était vraiment de sa part un comportement exemplaire. L'hommage du directeur sportif du Paris Saint-Germain au désormais ex-entraîneur visait à apaiser le malaise suscité par son limogeage. Avec l'arrivée d'Ancelotti à la tête du club de la capitale, le Paris Saint-Germain entre dans une nouvelle dimension. La conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur a duré une bonne heure. L'Italien, qui a déjà une longue expérience et un palmarès qui parle pour lui, a dit ses premiers mots en français. Je suis ravi d'être ici pour entraîner le Paris Saint-Germain parce que je pense que le PSG c'est un fantastique club. J'ai accepté d'entraîner Paris Saint-Germain parce que je pense que je peux faire un bon travail pour aider le PSG à devenir un grand club en Europe. De cette conférence de presse, on retiendra aussi qu'Ancelotti sait manier l'humour et la langue de bois. Concernant des arrivées au mercato, on n'en sait pas plus, si ce n'est que le dossier Beckham est loin d'être bouclé. On a beaucoup parlé, mais il n'y a rien fait et je ne sais pas si on va le faire. Pour le reste, l'Italien n'est pas arrivé pour tout bouleverser dans la capitale, mais il a déjà fixé ses objectifs.
faire progresser le Paris Saint-Germain et remporter des titres. Et pour cela, il s'appuiera sur des hommes forts, un staff élargi dans lequel l'on retrouve Claude Makelele, entraîneur adjoint, et Giovanni Maori, préparateur physique. Une équipe qui devrait être renforcée dans les jours à venir pour répondre sans doute aux besoins du nouvel entraîneur et faire face aux ambitions des propriétaires qataris du club.